les bienfaits d'une sexualité épanouie. Alors oui, dans cette vidéo, on va enfin parler de sexualité et pourquoi c'est important de travailler sur notre sexualité, pourquoi c'est même primordial pour notre bien-être général. Et la petite aparté, si vous pensez être une personne déjà ouverte, que vous n'avez pas forcément grand-chose à apprendre sur votre sexualité, je vous recommande de rester. Parce que moi aussi je faisais partie, il y a quelques années, de ces personnes-là qui se pensaient être des femmes épanouies sexuellement. Et je me suis rendu compte qu'en commençant dans le tantra, en découvrant le tantra, qu'en fait, je ne l'étais pas du tout. Donc je vous recommande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Bonjour à tous, namasté, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors si vous ne me connaissez pas, je suis Ishvari, je suis ici pour vous guider sur le chemin de la transformation intérieure vers une vie plus profonde ancrée dans le cœur. Ensemble, on va partir à l'exploration de votre beauté intérieure et du sacré. Et donc pour tout ça, j'utilise les enseignements et les pratiques yogiques et tantrique, donc ça peut être aussi bien du tantra classique comme du tantra plus moderne, néo-tantra, et aussi toute cette connexion, tout ce travail sur le corps, sur le mouvement, sur la danse, notamment la danse classique indienne, la danse dévotionnelle indienne, et les pratiques de embodiment. Donc aujourd'hui, je vais vous partager les bienfaits d'une sexualité épanouie. Qu'est-ce que ça va vraiment vous apporter dans votre vie, non pas juste dans votre vie sexuelle, mais aussi dans votre vie de tous les jours. Mais avant de partir dans le vif du sujet, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton juste en dessous, car tous les jeudis, je vous partage une nouvelle vidéo justement sur des sujets autour, par exemple, de la sexualité sacrée, des relations conscientes, de l'équilibre féminin, masculin, de toutes ces choses qui vont vous aider à vous transformer de l'intérieur, à transformer votre vie, que votre vie ait plus de sens et que vous soyez ancré dans le cœur. Alors les 3 bienfaits que j'aimerais partager spécialement avec vous aujourd'hui, le premier pour moi est évident, c'est tout d'abord cette reconnexion avec le corps. Être capable d'aimer son corps. Il y a encore beaucoup trop de gens qui ne sont pas à l'aise avec leur corps, avec leur forme. Je rencontre énormément de gens aussi à travers les massages ou dans mes stages qui me partagent que par exemple dans l'intimité, ça c'est plus souvent les femmes en général où il y a encore plus d'inhibition à ce niveau-là, qu'elles ne préfèrent faire l'amour que dans le noir, par exemple, comme ça leur partenaire ne les voit pas, ou elles préfèrent garder toujours par exemple quelque chose sur elles, par exemple si elles sont complexées par rapport à leur poitrine, elles préfèrent garder leur soutien-gorge ou leur top pour ne pas que leur partenaire voit certaines parties du corps. Et mesdames, est-ce que vous aussi vous faites partie de ces femmes qui, pendant l'acte sexuel, pendant les préliminaires, vous êtes en train de penser « Ah mais non, là, faut pas que je me mette dans cette position-là, parce que là, dans ces cas-là, il va voir mes petits défauts ici, mes petits boutons là, et là, j'ai ma cellulite qui va ressortir, ou j'ai mes bourrelets qui vont ressortir, ou ces choses-là. » Très souvent, en fait, il y a ce genre de choses-là, ce petit blabla intérieur, ces petits complexes à propos de notre corps, de nos formes qui vont ressortir. Et ça, spécialement, principalement chez les femmes, c'est encore beaucoup trop présent de nos jours. Alors bien sûr, il y a des complexes, on va dire, plus généraux sur l'ensemble du corps. Et là, encore plus, il y en a encore plus au niveau des organes génitaux, au niveau de ce qu'on appelle dans le tantra la yoni, donc le vagin de la femme, ou le lingam, le phallus, le sexe de l'homme. Là, ça touche les deux, les hommes et les femmes. Il y a beaucoup de complexes sur la taille, sur la couleur, des fois sur l'odeur. Et donc, on n'a pas forcément envie, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui n'osaient pas que leur partenaire aille leur faire un cunnilingus, par exemple, que les hommes soient complexés par la taille de leur lingam. Lorsque vous allez commencer à faire un travail conscient sur votre sexualité, la chose la plus naturelle qui va se passer, c'est que vous allez apprendre à aimer votre corps. C'est un petit peu comme si vous vous réappropriez votre corps. Vous allez faire la paix avec votre corps. Vous allez aimer tous vos petits défauts. Ça ne veut pas être quelque chose qui va vous bloquer dans le futur quand vous allez faire l'amour avec votre partenaire. Ça va être vraiment comme si vous allez réintégrer votre corps en fait.
Et donc naturellement, ce qui va se passer, c'est que vous allez aimer votre corps. Vous allez aimer votre corps tel qu'il est. Vous allez aimer ses formes, vous allez aimer ses petits défauts, vous allez aimer sa taille, aimer sa couleur, aimer son parfum. Tout ça, ça va influencer la manière dont vous allez vous déplacer dans la rue, dans la manière dont vous allez marcher dans la rue. Essayez d'observer ça. Ça va aussi affecter, par exemple, il n'y aura plus de honte quand vous allez aller à la plage, par exemple, l'été, quand vous allez être en tenue légère avec votre partenaire. Vous n'allez plus être tracassé par tous ces petits jugements que vous avez envers vous-même, envers ces peurs, envers ces insécurités que vous éprouvez par rapport à votre corps. Dans le tantra, le corps c'est vu comme un temple, c'est notre véhicule qui va nous aider, qui est là pour nous aider sur notre chemin, qui va nous aider donc à aller vers donc, cette transformation intérieure. Notre corps c'est vraiment quelque chose de magique, c'est un temple, c'est sacré et on doit en prendre soin, on doit le vénérer comme il se doit. Donc voir la beauté à l'intérieur de notre corps c'est quelque chose de naturel en fait. Ensuite, une sexualité épanouie, ça va vous aider à enlever tous les jugements, tous les conditionnements que l'on a reçus sur le sexe, sur la sexualité en général. Et là, je peux vous dire, il y a vraiment beaucoup de travail. C'est un petit peu comme si on devait totalement refaire notre éducation sexuelle. Enfin, posez-vous la question, est-ce que vous trouvez que vous avez reçu une éducation sexuelle? Moi, pour moi, perso, je me souviens seulement que... Au lycée, on a peut-être eu quelques heures ici et là, en début d'année, en début de seconde, où on nous prend toute la classe ensemble dans une pièce et ils nous montrent comment mettre un préservatif. Et je me souviens encore de l'ambiance générale, de la vibe générale de honte qui était présente, comme quoi tout le monde se sentait vraiment pas bien. Et le truc, c'est attention, le sexe c'est mal, attention, le sexe... Tu peux être malade avec ça, faut se protéger. C'est quelque chose d'assez dégoûtant. Pour moi, c'est le truc à 15 ans que j'ai retenu de la sexualité. Donc c'est, on va dire, l'éducation sexuelle qu'on a reçue. Ensuite, à part ça, notre éducation sexuelle, ça a été faite par les films porno. En général, c'est ça l'éducation sexuelle qu'on a reçue de notre société. Alors tout ça pour vous dire que c'est pas forcément une bonne référence. Les conditionnements, les jugements que l'on a reçus de notre société en général, de la religion, de notre éducation, tout ça en fait, ça prend énormément de place. On ne s'en rend pas compte en fait à quel point on est affecté par tout ça. Quand on est enfant et que on est en train de découvrir notre corps et les sensations et que l'on est en train de se toucher et que les parents sont là en train de se dire non, arrête de te toucher, c'est pas bien, fais pas ça. Ou quand on commence à découvrir notre corps, du coup à s'affirmer un petit peu plus, peut-être à s'habiller de manière différente, à montrer un petit peu plus notre corps à travers les vêtements, et que là du coup il y a des jugements, ça c'est mal, c'est pas comment une femme devrait s'habiller par exemple. Donc tout ça c'est constamment un petit peu présent, cette sensation de honte, cette sensation de le sexe c'est sale, que l'on s'en rende compte ou pas, on a tous été touchés par le conditionnement, par notre société, par la religion. Tous. Et on a tous un travail à faire là-dessus. Le sexe, c'est quelque chose de naturel. C'est la chose la plus naturelle que l'on puisse faire. La manière dont on est venu au monde, c'est grâce au sexe. Et nos parents, l'union sexuelle, ensemble, qui nous a créés, nous. Donc la sexualité en fait est présente partout, chez les êtres humains, chez les animaux, chez les plantes, on la retrouve de manière naturelle partout. Il n'y a pas de honte à avoir, le sexe n'est pas quelque chose de sale. Au contraire, le sexe est quelque chose de très beau, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Et dans le tantra, par exemple, on reprend cette union du masculin et du féminin par l'acte sexuel. Il y a cette union mystique qui se crée, qui peut se créer à travers l'acte sexuel. Et donc pas de honte à avoir là-dedans. Il est enfin temps de nous libérer de nos conditionnements, de nos jugements envers le sexe en général, envers le plaisir et tous les tabous dans ce domaine-là. Et donc le troisième bienfait que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur une sexualité épanouie, c'est que vous allez vous sentir beaucoup plus en confiance. Ça va vous amener de la confiance en soi et vous allez devenir magnétique. Vous allez rayonner.
Une fois que les jugements sur la sexualité en général seront partis, une fois que vous avez accepté votre corps, cette confiance en vous va être là, va être présente. Vous allez rayonner naturellement. Vous allez juste marcher dans la rue et vous allez voir le regard des gens sur vous vont être différents. Parce que vous allez être capable d'incarner votre sensualité. Vous êtes capable d'incarner votre sexualité dans toute sa puissance. Il y a cette sensation de bien-être, de connexion avec soi-même profonde qui va s'instaurer dans votre vie de tous les jours, pas juste même au moment où vous allez avoir du sexe. Alors oui, pendant l'acte sexuel, il y a ce feu d'artifice d'hormones qui se passe à l'intérieur de notre être. Et donc par exemple l'oxytocine, qui est l'hormone de l'amour, qui va être dégagée principalement pendant l'orgasme, qui va vous donner cette sensation de bien-être. Il va y avoir ce sorte de relâchement, une sorte de relaxation qui va se créer. Ça va enlever le stress, il va y avoir cette connexion avec votre partenaire plus intense qui va se créer. Les jugements vont disparaître, ils ne seront plus présents, il n'y aura plus l'espace là-dedans pour ça. Et tout ça aussi, cet état d'atteindre ces pics énergétiques, ces orgasmes, ça modifie aussi votre état de conscience. Dans le tantra, on dit que ça peut être vu comme des petits états de samadhi. Ces états de samadhi, c'est des petits états d'illumination, d'éveil de la conscience. D'où l'importance d'une sexualité épanouie, parce que plus vous allez être à l'aise dans votre corps, vous sentir bien, plus de jugement, vous allez aussi être capable de cultiver cet état multi-orgasmique et donc de cultiver ces états émotionnels et ces états de conscience modifiés, supérieurs, qui vont être là donc pendant l'acte sexuel, mais tout ça bien sûr a des répercussions dans la vie de tous les jours. Alors voilà pour les 3 bienfaits d'une sexualité épanouie. Alors tout d'abord, ça va vous aider à vous reconnecter avec votre corps, à aimer votre corps, aimer même tous les petits défauts qui sont présents. Ça va vous aider à enlever tous les jugements, toutes les limitations, toutes les fausses croyances sur la sexualité en général que l'on a reçues de la société, de l'éducation que l'on a reçue, de la religion. Et aussi, donc, il va y avoir cette sensation de bien-être, il va y avoir cette confiance en vous qui va être là, vous allez devenir magnétique, vous allez rayonner. Alors si tout ça, ça vous parle, si ça vous intrigue, si vous avez envie de cultiver, donc d'harmoniser votre sexualité, je vous invite à me rejoindre pendant des stages en présentiel ou pendant des cours en ligne. Il y a des cours sur la sexualité en conscience, sur le massage tantrique, sur le plaisir au féminin. Vous pouvez retrouver toutes les infos donc en dessous de cette vidéo. Alors n'hésitez pas à partager dans les commentaires peut-être vos réflexions, peut-être où est-ce que vous en êtes, si pour vous, où est-ce que vous vous sentez. Est-ce que vous vous sentez totalement épanoui ou est-ce que vous sentez que oui, peut-être les conditionnements de la société sont très pesants, même encore de nos jours pour vous. Et donc laissez-moi un petit commentaire et donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager avec vos amis, à la liker et aussi donc à vous abonner à la chaîne parce que donc tous les jeudis j'ai une nouvelle vidéo qui sort. Je vous retrouve très vite.